Et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment prendre en charge une question posée sur le site Question pour un pharmacien par un patient. Donc, je viens de recevoir un courriel de notification, un courriel qui ressemble à ce qu'on voit ici, dans lequel il y a un lien sur lequel en fait on peut peser et qui nous permet d'accéder directement à l'ère de consultation de questions pour un pharmacien. L'ère de consultation, vous vous rappelez, c'était l'endroit où est-ce qu'on voyait toutes les consultations prises en charge par l'équipe ou par moi, en fait, au cours des dernières journées. Et donc, on voit la première question ici en attente d'un pharmacien. On voit aussi dans le coin supérieur gauche le menu où il y avait un petit marqueur rouge qui nous permettait de savoir qu'il y avait quelque chose qui s'était produit sur notre profil en même le site. Donc, si on était resté sur la plateforme, on aurait pu voir tout de suite qu'une question, même en temps réel, avait été posée et que c'était une question qui était posée par un patient qui habitait tout près de la pharmacie. Donc, on voit l'ère de consultation ici. On voit le centre de notification qui nous permet de voir, regardez ici, vous avez reçu une nouvelle question. Et là, j'appuie dessus. Je tombe dans la question, en fait, tout simplement. J'aurais pu passer aussi par l'ère de consultation. Et là, on voit les détails fournis par le patient. Pour le bien de l'exercice, c'est un patient qui est fictif. C'est moi qui ai posé cette question-là en tant que patient. Donc, on voit ici qu'on peut voir le profil de notre patient. Et on voit aussi là, que ça, c'est l'image qui apparaît au patient lorsqu'il pose sa question. Et on voit que c'est en attente d'un pharmacien. On peut accepter ou non de répondre, tout dépendant si on est à l'aise à répondre à cette question-là. Donc, on doit pas nécessairement prendre toutes les questions qui nous sont envoyées. Si ce n'est pas votre sujet de prédilection, tout simplement laisser passer. Il y a un collègue qui va pouvoir répondre à la question. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une fois qu'on a reçu le courriel de notification, on a 4 heures pour répondre à la question. Il y a 3 pharmacies, 3 équipes de pharmaciens différentes qui ont reçu le courriel de notification en même temps. Donc, si vous tombez sur cette page, il est possible en fait là, que la question a déjà été prise en charge par un collègue pharmacien dans une autre pharmacie. Donc, si vous acceptez de répondre, vous appuyez sur le bouton que vous voyez là. Et là, ce qui est important de savoir, c'est que vous avez 5 minutes pas pour répondre à toute la question, mais pour répondre pour une première fois, donc d'envoyer le premier message. Si ça prend plus de 5 minutes pour vous à répondre au patient, vous allez tout simplement être sorti de la question pour permettre à d'autres pharmaciens de répondre. Donc, tout simplement, vous pouvez saluer le patient en écrivant bonjour ici et envoyer le message. Et là, vous voyez qu'on est dans une conversation qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve sur l'ancienne plateforme, donc une conversation inspirée des SMS ou des textos, et qui nous permet d'avoir un échange vraiment bidirectionnel avec nos patients. Si j'avais besoin de plus d'informations au sujet de sa question, de cette patiente-là, en fait, j'aurais pu tout simplement lui poser la question et elle aurait répondu à son tour après avoir reçu un courriel de notification. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'elle vient de recevoir un courriel de notification pour lui dire que le pharmacien a pris en charge et a répondu à sa question. Si le patient qui est devant moi en ce moment était un patient qui m'avait sélectionné, qui avait dit ça c'est mon pharmacien, mais moi je pourrais avoir à ce moment-là 2 ou 3 trucs différents. Le premier, c'est que là, j'ai pas juste 4 heures pour répondre à la question, il n'y a pas 3 pharmacies différentes qui ont reçu la question. Il y a uniquement une pharmacie qui a reçu la question du patient et cette pharmacie-là, elle a 12 heures pour répondre à la question. Qu'advient-il quand les 12 heures sont écoulées et je n'ai pas pu répondre à la question ou des membres de mon équipe n'ont pas pu répondre non plus? C'est très simple, on envoie la question à des pharmaciens qui sont situés beaucoup plus loin du lieu d'existence du patient pour éviter justement que ce patient-là qui fait affaire avec vous habituellement décide de changer pour cause que vous n'avez pas réussi à répondre à la question dans un délai prescrit.